En ce temps de confinement, j'ai une pensée pour mes amis mauriciens et rodriguais. Je voudrais raconter cette légende de Peter Both. Cette légende, elle est connue des villageois sous le nom de Moria Paha, c'est-à-dire la montagne à tête humaine. Selon l'histoire, un jeune laitier, Chantou, devait quitter son village pour aller à la rencontre de ses clients qui habitaient de l'autre côté de la montagne du Nord. Un jour, qu'il dormait à l'ombre d'un arbre sur le sommet de Peterboth, il fut soudain réveillé par une douce musique et vit une douzaine de nymphes qui dansaient à la lumière de la pleine lune. Ravi par ce spectacle, il s'approcha des nymphes pour mieux les voir, mais il fut arrêté par l'une d'elles. La reine des nymphes l'accusa de voyeurisme et voulut lui jeter un sort. Chantou, terrorisé, sollicita son pardon et fut gracié à condition de ne rien révéler de ce qu'il avait vu. Au cas contraire, il serait immédiatement transformé en statue de pierre. Chantou en fit la promesse et retourna chez lui. Cependant, obsédé par la danse des nymphes, il voulut en parler à ses amis, mais changea d'idée en pensant à la mise en garde de la reine. Plus tard, lors de la célébration de la fête Holi, Chantou s'enivra de quelques verres de liqueur. Il demanda alors à ses amis de le suivre jusqu'au sommet de Peterboth et d'attendre le coup de minuit pour avoir le choc de leur vie. Comme quelques-uns de ceux qui l'avaient suivi voulaient repartir, Chantou brisa son vœu de silence. À minuit précis, vous verrez une douzaine de nymphes descendre du ciel et danser. Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase, car une voix tonna du ciel et l'accusa de trahison. Son corps, aussitôt transformé en pierre, devint partie intégrante de la montagne. Les voyageurs qui quittent Saint-Pierre pour se rendre à la Nicolière en passant par la Laura s'arrêtent pour voir, parfois, Chantou en pénitence. Une sirendane, et excusez-moi pour le créole, la tête mo grand-papa remplie avec boutons. La tête mo grand-papa remplie avec boutons. C'est une sirendane que j'ai trouvée dans ce livre, alors que j'ai acheté il y a quelques années à Rodrigue. Il s'agit de Monsieur Jacques Édouard. Alors je ne sais pas s'il est toujours là, mais voilà, en hommage à mes amis de Rodrigue et de Maurice en ce temps difficile pour nous tous. Vous trouverez ma page Facebook. Vous pourrez donner donc les réponses aux Cyrandane et devinettes. Merci et à bientôt.